Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, vidéo où je voudrais revenir un peu sur, euh, en gros, le racisme au cinéma, toutes ces choses qu'il y a eu sur les acteurs noirs dans Star Wars, dans d'autres séries, Le Seigneur des Anneaux, tout ça. Le problème de voir des acteurs noirs d'une part, hein, et également je veux aussi revenir sur la polémique La Petite Sirène métisse, avec une position que j'ai particulièrement, qui peut être assez étonnante ou déroutante pour certaines personnes, mais je vais y revenir après. Alors déjà, pourquoi il y a ce problème avec les acteurs noirs? Ce qui est important, c'est de pouvoir déjà définir qui sont les personnes à qui ça pose problème. Est-ce que c'est un public qui est plus jeune? Est-ce que c'est un public qui est plus âgé? Parce que souvent, un public qui est plus âgé, effectivement, ils ont été habitués à des films où les noirs étaient moins nombreux et avaient des rôles moins importants. Et du coup, maintenant, ben, ils en voient à toutes les sauces, des couples métis en veux-tu, en voilà, des enfants métis à gauche, à droite. Et du coup, ils peuvent être déroutés par ça. Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est pas du racisme? Je pense que tout est mêlé. Je pense qu'il y a des personnes que ça gêne pour d'autres raisons, d'autres qui sont tout simplement effectivement racistes, hein. Le simple fait de voir une personne de couleur, ben, ça leur pose un problème. Et c'est un problème qui va être très difficile vraiment à décrire parce que le racisme en tant que tel est très 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 difficile à définir. C'est pas juste une personne qui n'aime pas les noirs, ça peut ou qui n'aime pas les chinois ou qui n'aime pas autre chose. Ça peut venir de beaucoup de choses qui peuvent créer ce rejet-là. Pour ma part, ce qui est assez intriguant, par exemple, et ce qui me fait bien rigoler d'ailleurs, c'est de voir les personnes qui écrivent sur, par exemple, Le Seigneur des Anneaux ou des films d'époque, où ils disent que oui, c'est pas possible de trouver des elfes noirs, d'avoir des héros noirs, d'avoir des ceci noirs. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'ils sont prêts à accepter que dans ces films-là, il y ait des dragons, il y a des vampires, il y a des trucs absolument dingues qui n'existent pas. Ça, ils le valident. Mais dès qu'ils voient un noir, ils vont chercher un fait réel pour dire que oui, mais c'est pas possible parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de noirs, ainsi de suite. Donc, dès l'instant où un film est une fiction, qu'il y ait des dragons, qu'il y ait des trucs, qu'il y ait des noirs, on ne peut pas aller chercher de faits réels pour venir expliquer une fiction. Donc, de ce côté-là, c'est pas possible. Moi, je pense que c'est très bien qu'il y ait cette diversité-là, qu'on s'habitue à voir des publics différents, parce qu'effectivement, alors je parle des personnes noires, mais c'est des Chinois, c'est des nains, c'est des personnes féminines avec beaucoup plus de charisme dans les films. Je pense que on a tous à gagner à voir des personnes de différentes représentations ethniques, mais en fait qui déchirent et qui vont faire que d'autres personnes qui ne sont pas issus de leur peuple, par exemple, mais vont quand même pouvoir s'identifier à eux. Un Chinois mais va pouvoir s'identifier à un Indien parce que il a apprécié ce que cette personne a apporté et non pas du rejet du fait qu'il soit différent. Et ça, c'est très, très, très important. Concernant cette histoire de petite sirène métisse, je vais peut-être en décevoir certains, hein. Vous savez, moi, je suis black et on peut s'attendre à ce que je défende cela avec honneur, avec force, en disant oui, c'est normal, ou machin, machin, machin. C'est pas une histoire que c'est normal ou que c'est pas normal. Ma position, moi, je vais vous la dire, j'aurais préféré qu'on ne touche pas à certaines icônes. D'accord? La petite sirène, elle a toujours été comme ça, mais laissez-la comme ça. Il y a toujours ce besoin de renouveler et parfois de prendre aux uns pour redonner aux autres. En savoir que oui, on veut faire plaisir aux personnes de la diversité, de la différence. Hein. On veut faire plaisir aux blacks. On va dire, tiens, regardez ce qu'on fait pour vous. La petite sirène qui était blanche, on va la mettre noire. Comme ça, vous allez être content, ainsi de suite. J'ai vu des réactions de personnes qui étaient très contentes de voir la petite sirène métisse, tout ça. Ils ont le droit d'être contents. Hein. Ils ont le droit de... C'est bien pour eux. C'est bien si ça leur fait plaisir. Mais je trouve que c'est pas forcément quelque chose de positif d'aller changer quelque chose qui est existant. Je prends pour ça un exemple que je me rappelle. À l'époque où ils ont fait les Avengers, et il y avait le personnage de Idris Elba, qui jouait donc celui qui tient le portail. Et à la base, en fait, Thor devait être noir. Et après, certains se sont plaints parce que finalement, on a dit que non, bon, on peut pas faire un Thor noir, c'est quand même trop parce que c'est un nordique, il faut quand même un minimum d'identification. Des gens se sont plaints en disant que oui, ben, il aurait très bien pu être noir, ainsi de suite. Mais moi, je dis non, non, non. Il y a un personnage historique, même s'il vient d'un monde virtuel comme la bande dessinée ou autre chose, il faut pas changer les icônes, il faut les laisser telles qu'elles sont.
Il y a un mouvement à toujours faire du réchauffé. Vous savez, on a le sentiment qu'on n'arrive plus à rien créer. Tout ce qui est fait, c'est systématiquement reprendre des choses existantes, les remodeler. On va reprendre la petite sirène, sauf qu'on va enlever les nains parce qu'on trouve que c'est insultant pour eux, ainsi de suite. Laisser l'histoire et les romans historiques là où ils sont et créer de nouvelles histoires. Aller changer une petite sirène pour la mettre en métisse, c'est pas pour autant que moi, je vais plus m'identifier à la petite sirène parce qu'elle est métisse. Je peux m'identifier à la petite sirène, même étant blanche, si elle me porte des valeurs importantes. Et pour ce qui est des héros noirs, ben, ce qui va être important, c'est de créer des nouveaux héros. De créer de nouveaux héros, leur donner quelque chose de fort pour que si on veut faire plaisir à la population noire, ben, c'est qu'ils puissent s'identifier aussi à ces héros-là. Mais à chaque fois, aller prendre un héros, lui changer la couleur en disant voilà les blacks, on vous a fait plaisir, en gros voilà, on vous a mis la petite sirène noire, soyez contents, dansez, passons à autre chose. Eh ben non, c'est pas le bon message, c'est pas le bon signal. Si on veut représenter et faire que, que les personnes noires se sentent respectées, aimées au cinéma, c'est pas en transformant encore une fois les icônes existantes, mais c'est en créant, en s'intéressant à leur histoire, en s'intéressant à, à ce qu'ils sont, pour leur proposer des personnages nouveaux. On a eu le maître du Wakanda, Black Panthers. Très bien, mais c'est parfait. C'est un héros qui m'a touché. On s'est identifié. On a tous fait ce fameux mouvement. C'est très bien. Alors, c'est un peu différent pour Spider-Man qui est blanc et maintenant est noir. Mais c'est pas pareil. Pourquoi on n'a pas pris un personnage existant comme Peter Parker et on n'a pas refait un Peter Parker noir. En fait, le prochain, les nouveaux seront, et c'est un black, Miles Morales, je crois. Mais en fait, c'est que ce sont des différentes personnes en fait qui deviennent Spider-Man. D'accord. C'est différentes personnes qui prennent l'identité de Spider-Man. Donc à un moment donné, Spider-Man peut être un blanc, après il peut être noir, il peut être mexicain, après il pourrait être chinois, parce que c'est des gens qui sont investis dans le pouvoir un peu d'une mission quelque part, et c'est des personnes différentes. Mais c'est pas un personnage existant à qui on enlève son identité et qu'on fait devenir différent et qu'on le réécrit complètement. Je prends par exemple, je sais que beaucoup de personnes de blacks sont contents parce que oui, on a mis la petite sirène métisse, ainsi de suite. Mais à l'inverse, si maintenant on vous fait un film sur Martin Luther King, on vous fait un film sur Nelson Mandela, et que on les fait blancs, les Noirs vont être les premiers à péter en plomb en disant que c'est pas possible d'avoir un tel personnage, de faire un Martin Luther King blanc, parce que c'est pas du tout l'histoire, ainsi de suite. Alors là, effectivement, la petite sirène, c'est un personnage de fiction, donc on peut dire que comme c'est une fiction, on va la changer. Mais en fait, on peut tout changer finalement, parce que même si c'est une fiction, la petite sirène, à son petit niveau, c'est une religion. Il y a des millions d'enfants qui s'identifient à elle. Donc, aller la changer, ça ne sert absolument à rien. On a l'impression que c'est donner quelque chose pour cacher la réalité. Pour se dire que comme les blacks aux États-Unis, c'est un peu chaud pour eux, allez, on fait ça, on montre qu'on est avec vous, ainsi de suite, et puis taisez-vous. Non, c'est pas ça. Donnons aux différentes représentations ethniques des personnages qui vont leur ressembler, des personnages qui vont avoir leur identité à eux, leur histoire, et qui vont être respectés. Mais encore une fois, aller changer un personnage existant pour le faire d'une autre couleur, ça ne sert à rien. Je vous dis, si moi demain, on prend un Malcolm X, on me le fait blanc, je vais dire non, je ne veux pas m'identifier à eux. Il y a un truc qui, c'est pas possible. Donc pour la petite sirène, c'est ça. Et pour tous les autres personnages qu'on va changer, c'est pareil. Avoir voulu faire un Thor noir, ben non, je suis désolé, il est pas noir. Si vous voulez faire plaisir aux Noirs, à ce moment-là, donnons-leur des super-héros auxquels ils vont s'identifier. Mais n'allez pas voler quelque part les héros des uns pour les donner aux autres. Parce que ceux qui ont tous aimé la petite sirène blanche comme on l'a connue avec ses cheveux rouges, ben, ils ont le droit de ne pas être contents. Et on va les insulter de racistes. Mais ça, c'est pas du tout du racisme. C'est juste que on leur enlève une icône, quelque chose auquel ils sont identifiés, qu'on le change. Et c'est ça qui pose problème. Donc, encore une fois, moi, ma position est très claire. N'allez pas transformer ce qui existe, mais créez des choses nouvelles. Créons des choses qui vont faire que les gens vont s'identifier à ces nouveaux enjeux, à ces nouveaux personnages. Mais allez, encore une fois, transformer de l'existant
d'une couleur en le mettant en une autre couleur, pour moi, c'est voler les uns pour donner aux autres. Non, respectons chaque œuvre qui a été écrite et créons-en de nouvelles. Parce que finalement, on se rend compte que on est toujours dans le passé. On passe notre temps à recommencer à zéro, à recommencer. Regardez tous les films. C'est systématiquement des reboots. On a l'impression qu'on ne sait plus rien créer. Tout ce qui se fait, on prend une licence, on la recommence à zéro, une fois, deux fois, trois fois. On fait un Matrix, on recommence à zéro. On fait un autre, on recommence à zéro. Sauf qu'en recommençant à zéro, on rajoute des personnages, de la diversité. On tourne en rond là. On se mord la queue. Laissons le passé où il est et faisons de nouvelles histoires, que l'industrie nous propose des nouveaux héros qui représentent des héros d'aujourd'hui, qui représentent des héros de demain, de ce que sera le monde d'après. Mais encore une fois, aller prendre des choses du passé pour les resservir à nouveau sous une couleur différente, avec des gens de la diversité, non, ça, moi, ça ne m'intéresse pas. La petite sirène, elle est blanche, tout le monde l'a connue blanche, laissons-la telle qu'elle est. Elle n'a rien demandé. Et encore une fois, n'allez pas voler les rêves des uns pour les donner aux autres. Mais que l'industrie nous crée de nouveaux personnages auxquels, si on veut faire plaisir aux blacks, si on veut faire plaisir aux noirs, mais qui puissent s'identifier à eux. Je crois qu'il y a un film qui sort là, Woman King, un truc comme ça. Ben, c'est pas mal. Ça va donner de l'envie d'aller voir, de s'intéresser à une histoire et de s'intéresser à des héros et que personne ne va contester. Mais encore une fois, je le dis, moi, pour moi, et au risque de décevoir, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très heureux d'avoir les petites sirènes en métis, et ça me touche même quand j'ai vu les petits enfants très heureux avec des larmes. Mais encore une fois, donnez-leur de nouveaux personnages qui vont leur ressembler plutôt que d'aller travestir quelque chose qui existait déjà pour en faire autre chose. À mon sens, c'est pas quelque chose de positif. Et pourtant, attendez, je suis black, hein. Fier de ce que fier de mes origines, fier de ma couleur, j'ai aucun problème. Et pour même vous dire à tel point que il y avait un James Bond, je me rappelle, qui était sorti, je sais plus lequel c'était, je ne saurais pas vous le dire, mais dès l'introduction, on voit James Bond, il est au Nigeria et il défonce toute l'ambassade, je crois. Il défonce tous les blacks qui sont là, il les a défoncés. Ça m'a un peu vexé. Je me suis dit, attendez, le mec qui défonce les Romains comme ça, c'est quoi cette histoire? Donc encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qu'on va dire que oui, je suis pas proche de la communauté, ainsi de suite. Je suis très proche de ma communauté, très fier de ma communauté, très fier de ma couleur chocolat. J'en suis très fier. Mais je me dis qu'on n'a pas besoin d'aller voler aux uns pour donner aux autres. Créons des nouvelles histoires, des nouveaux héros avec qui on va s'identifier. Voilà, c'était mon petit mot par rapport à ce sujet qui a un peu de retard parce que ça fait déjà bien quelques semaines que cette polémique-là, mais c'était pour moi important d'en parler parce que je crois que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Merci, à très bientôt.